Donc bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 45e épisode de Radio Pléiade. Nous sommes le 5 septembre 2022. Il est 21h heure de Paris et nous n'avons pas toujours trouvé la solution de cet escape game dans lequel nous vivons depuis des milliers d'années. Mais peut-être que la solution, nous allons la trouver bientôt. Et histoire de nous mettre en condition et de planter un petit peu la problématique finalement de notre émission que nous avons faite avec Nadine Touzeau et de l'émission de ce soir, je vais vous lancer un petit générique. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Donc, on se retrouve tout de suite après ce petit générique. Et voilà pour le générique. Alors vous allez nous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous souvenez de cette série, cette vieille série Mission Impossible? Je pense que vous avez tous reconnu la bande son. Alors pourquoi Mission Impossible? Eh bien, nous allons vous expliquer pourquoi. En réalité, vous connaissez peut-être cette citation de Mark Twain. Elle circule pas mal sur les réseaux. Qui est la suivante. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Voilà. Et alors, on a une personne plus de chez nous, un francophone, plus ancien d'ailleurs, un Molière, qu'on pourrait également citer, avec une citation tout à fait comparable, issue du Tartuffe ou l'imposteur de Molière. On est aisément dupé par ceux qu'on aime et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Et donc, quelle est donc cette mission impossible de ce soir? Eh bien, cette mission impossible, nous l'avons commencée avec Nadine Touzeau, lors de notre émission du 31 août, pour vous parler des faux semblants chez les lanceurs d'alerte et corrélativement dans le monde de la spiritualité. Et la mission impossible consiste justement à essayer de vous faire comprendre que finalement, nous sommes trompés par beaucoup de gens dans le monde des lanceurs d'alerte et le monde de la spiritualité, peut-être beaucoup plus d'ailleurs que ce que vous n'imaginez. Donc voilà. L'émission de ce soir, c'est pour avoir un petit peu un retour avec vous justement par rapport à l'émission de Nadine Touzeau qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions même en live pendant l'émission elle-même. Certains ont été choqués, un petit peu heurtés par rapport à ce qui pouvait être dit, même si on a essayé de le faire de la façon, je dirais, la plus soft possible. Ne croyez pas que cette émission a été facile à faire. Ne le croyez pas. C'est au contraire, il est difficile justement de choisir le juste milieu quand on veut s'exprimer sur ces faux semblants qui dominent le monde des lanceurs d'alerte et de la spiritualité. Et alors on va traiter un certain nombre de questions ce soir. Je pense qu'on n'a pas pu traiter dans le cadre de l'émission avec Nadine Touzeau, et pour cause. On pouvait pas non plus tout traiter. Et on va traiter d'un certain nombre de questions qui vont peut-être vous aider à mieux appréhender et peut-être à réécouter cette émission d'un regard nouveau. En effet, beaucoup pensent pourquoi certains seraient-ils malhonnêtes. Effectivement, pourquoi un lanceur d'alerte quel est son intérêt? Quel est l'intérêt du lanceur d'alerte de tromper, ou même du leader spirituel? À quoi cela sert-il de jouer les sauveurs
eh bien peut-être que justement c'est parce que nous perdons de vue assez régulièrement les enjeux qui sont derrière tout cela, qui vont bien au-delà de ce que l'on imagine, qui vont bien au-delà de la divulgation qui est distillée à travers ces lanceurs d'alerte, qui va bien au-delà aussi de certains messages spirituels qui sont distillés à travers certains leaders du monde de la spiritualité. Donc, pour ne pas perdre de vue tout ça, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette émission pour revenir donc sur l'émission de Nadine Touzeau. Voilà. Et sachez bien que la seule chose que nous avons à gagner, c'est votre réveil, rien de plus. La seule chose que nous avons à gagner, c'est votre réveil, rien de plus. Voilà. Alors, je suis un petit peu désorienté ce soir parce que je m'attendais à voir une co-animatrice avec moi et je vois qu'elle elle ne nous a pas rejoint. Donc, bah, je vais continuer comme cela. Peut-être. Alors, je voulais aborder avec vous certaines notions justement qui vont vous aider à comprendre un petit peu mieux pourquoi on a fait cette émission. On va pas revenir véritablement sur les profilages qui ont été faits par Nadine Touzeau. Même si moi je vous engage à les réécouter, mais peut-être à essayer de les comprendre à demi-mot, parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais voilà, la posture de Nadine et ce qui a été dit est déjà assez éloquent en soi. Donc n'hésitez pas à retourner écouter cette émission. Mais je voulais parler avec vous de certains concepts, hein, notamment du concept de gatekeeper. Je vais vous expliquer ça. Le concept de pot de miel, donc les pots de miel dans lesquels nous sommes attirés. Et peut-être, si nous avons le temps, nous parlerons aussi justement de cette escape game, de cette notion d'escape game, qui est une notion un petit peu ardue à comprendre, mais qui fait que justement nous sommes face à tant de désinformation. Voilà. Et alors, on va revenir aussi sur le profilage, donc un profilage. On va revenir sur un profilage qui est celui de Maria Orsic, qui est particulièrement intéressant. Je suis très content d'avoir pu faire en sorte que Nadine Touzeau s'exprime sur ce profilage, parce que vous allez voir que ce profilage, finalement, peut nous aider à recoller certains morceaux de ce puzzle de l'histoire secrète de la Terre de façon assez intéressante. Donc voilà, un profilage très intéressant qui vient finalement confirmer un certain nombre d'informations qui peuvent venir d'autres de lanceurs d'alerte ou autres. Alors, pour pouvoir déjà, je dirais peut-être même donner une tonalité à cette émission et pour ne pas garder la parole tout le temps, donc je vous invite dès maintenant, d'entrée de jeu, en fait, à prendre la parole, puisque probablement qu'une bonne partie d'entre vous avait déjà assisté à l'émission, du 31 août. Et donc, je vous invite à prendre la parole pour nous faire un retour par rapport à ce que vous avez pensé de cette émission. Voilà, c'est important aussi pour nous d'avoir ces retours de vive voix. Et donc, n'hésitez pas, je vous attends, levez la main pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et d'aventure, si certains d'entre vous ont suivi cette émission en direct à travers le canal, directement à travers le canal Victoria Luminis, puisque cette émission était diffusée exceptionnellement aussi, donc pas seulement sur YouTube, mais sur le canal Telegram Victoria Luminis. Je voudrais savoir aussi si ça s'est bien passé pour vous, puisque je n'ai pas eu de retour particulier par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous invite, hein, allez-y, je vous attends. Je vous invite à prendre la parole dès maintenant. Cette émission est la vôtre. Qu'avez-vous pensé donc de cette soirée avec Nadine Touzeau? Et Gwenaëlle ne va pas tarder à nous rejoindre. Voilà, la parole est à vous. Nous avons besoin de vous pour grandir, que vous nous fassiez des retours. Ne soyez pas timides. Donc, nous sommes presque 90 participants. Je pense qu'il y a forcément des gens qui souhaiteraient s'exprimer par rapport à cette émission, puisqu'il y a eu beaucoup d'expressions, même pendant l'émission elle-même. Alors, Marcès 37 000, Alain, vas-y, tu peux activer ton micro, tu as levé la main, nous t'écoutons. Et bienvenue ce soir. Bienvenue à toi. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. L'émission, je l'ai vue en replay, personnellement. Je connaissais déjà Nadine, puisque je l'avais vue au travers du film Hold Up, où elle apparaissait dans une version. J'ai trouvé très intéressant ce qu'elle évoquait sur les personnes, même si, à titre personnel, j'aurais des fois aimé qu'elle aille un peu plus loin, même si je comprends qu'elle ne pouvait pas le faire.
Et c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait d'autres personnages, je dirais, dans les lanceurs d'alerte français, entre autres, qui soient, je dirais, passés à la moulinette. D'accord, d'accord. Alors, l'exercice, en réalité, ne consistait pas à passer qui que ce soit à la moulinette, hein, je pense que vous l'avez bien compris. Mais ceci étant, je peux comprendre effectivement votre désir d'avoir finalement un discriminant parfait qui nous permet d'entrée de jeu de dire celui-là il est bon, celui-là il est douteux, Non, celui-là il est mauvais. non, quand je bon, alors le mot passer à la moulinette est peut-être mal exprimé. C'est plutôt son côté profiler, le décodage de la personnalité au niveau des photos. Voilà, c'était simplement ça que j'attendais. C'est la même chose qu'elle avait fait quand elle était à la fin du film Hold Up, hein, où on voyait que les images, je crois, il y avait Klaus Schwarz qui était dedans, il y en avait, enfin bref. Nous, les photos, on les voyait que dans le film Dawn à peine, mais le décodage qu'elle faisait des personnalités au travers de la photo était très intéressante. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a énormément de lanceurs d'alerte et dedans, on a énormément de gens qui ont une position, une demi-position. Comme mettons, on prendra sur les vaccins ou l'injection, il y a beaucoup de gens qui dénoncent l'injection, mais qui en parallèle ne dénoncent pas les vaccins. Alors que si moi on dénonce l'éjection, il faut dénoncer tout le reste qui est une hypocrisie, enfin vu de mes yeux. Très bien, ouais, tout à fait. Ben là, voilà, déjà, on voit que vous-même, vous avez déjà des outils en fait pour pouvoir identifier ce qui pourrait être des faux semblants. Alors, je vais juste profiter de ton intervention donc pour rappeler plusieurs choses. D'abord, les personnes donc que nous avons choisies, dont nous avons choisi de parler en fait, ce sont des personnes, des personnalités publiques. Hein, et ça, Nadine l'a bien exprimé lors de cette émission. On ne prend, voilà, si on prend la liberté justement de faire un exercice d'analyse et de discernement public, en l'occurrence, on le fait sur des personnalités publiques et non pas des personnalités qui souhaiteraient se cacher. Ça, c'est un point important. Donc voilà, on estime être dans notre droit finalement d'analyser la posture et de ces personnalités publiques qui viennent nous délivrer des messages somme toute assez puissants, assez engagés pour justement questionner leur véritable engagement et leur sincérité, leur authenticité. Donc ça c'est un premier point important parce que voilà, ce n'est pas un jeu de massacre, hein, c'est vraiment à analyser justement la posture de certaines personnes et évidemment on pouvait pas le faire pour tout le panel tout le trombinoscope du paysage français et même du paysage francophone. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le profilage, et ça, j'espère que vous l'avez bien compris, mais un certain nombre de personnes qui ont vu cette émission, d'ailleurs, je crois on doit être à 3600 vues actuellement, n'ont pas compris, en fait, la différence entre critique et profilage. Et l'objectif de cette émission était véritablement, Alain, je te repasse en micro muet provisoirement pour éviter les interférences. L'objectif de cette émission était véritablement de faire un profilage et non pas une critique. Un profilage, donc c'est quoi en fait? C'est faire appel donc à une personne donc de renommée mondiale qui a ses compétences, qui est en capacité donc d'analyser une personnalité. Et parmi ces traits de personnalité, justement, on peut identifier notamment des points, comme par exemple le côté lumineux ou sombre de la personne, comme par exemple son authenticité, sa capacité ou son habitude à mentir, son engagement, etc. Donc voilà, c'est un travail que les profileurs ont l'habitude de faire, souvent à titre privé, mais cet exercice est assez peu fait dans la sphère publique. Et c'est en ça que ça consistait. Enfin, c'est en ça que c'était un événement d'une certaine façon, et notamment avec les qualités donc de Nadine Touzeau. Voilà. Et alors, si vous voulez en savoir plus, donc si vous voulez donc Alain plus de profilage, et si vous voulez en savoir plus, donc moi je vous engage bien sûr à vous abonner donc à la chaîne Odyssée de Nadine Touzeau. Et elle est aussi sur Crowdbunker puisqu'elle fait donc des profilements vôtres comme elle l'a expliqué, et dans ces profilements vôtres elle passe à la moulinette pour reprendre votre expression tout un tas de personnalités régulièrement, donc je crois qu'elle en est au profilement vôtre 6, et donc vous aurez l'opportunité de voir d'autres profilages apparaître justement sur la chaîne de Nadine Touzeau, et des profilages qui vont bien plus loin que ce que nous avons fait
tous ensemble, enfin ce que nous avons fait avec Nadine justement le 31 août, puisque là c'était véritablement pour traiter d'un sujet en particulier qui est le sujet des faux semblants, mais l'idée n'était pas d'aller dans le détail du profilage d'un tel ou d'une telle. Donc par exemple, elle a fait un profil très détaillé de Vladimir Poutine, elle a fait un profil très détaillé de Volodymyr Zelensky, etc., etc. Donc voilà. Donc si vous voulez en avoir plus, alors je ne sais pas qui elle profilera dans les prochains profilements vôtres, mais en tout cas vous aurez d'autres voilà, vous aurez d'autres profilages et qui seront faits dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc voilà déjà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça et par rapport au fait que voilà, forcément, ce n'était qu'un petit échantillonnage qui vous a été proposé donc à cette émission. Alain, est-ce que tu souhaites réintervenir? Et j'invite d'autres personnes à prendre place justement là sur dans ce salon vocal pour nous dire aussi, nous faire un retour et nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Alain, est-ce que donc tu voudrais reposer une question plus précise peut-être? Est-ce que Non, c'est bon. Non, donc, en plus, ouais, Odyssée, je suis en contact avec Nadine et puis j'ai été en contact par mail direct avec elle parce que voilà, sur un sujet particulier. Voilà. Ok, bah c'est parfait. Voilà, bah c'est super. Et j'accueille donc Gwenaël. Donc Gwen, bonsoir Gwen. Donc qui va m'aider justement à co-animer cette émission ce soir. Tu nous fais un petit coucou, tu nous donnes un petit mot? Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi du retard. Donc, très heureuse d'être là ce soir. Voilà, donc avec Hervé, il m'a proposé de venir participer à ce Radio Pléiade, bon, sachant que bon, tout le monde l'a vu, je n'étais pas là pour le live avec Nadine, mais voilà, très heureuse d'être là parmi vous ce soir en tout cas. Ok, merci Gwen. Voilà, et puis merci Alain. Est-ce que donc pour continuer justement dans ces réactions, avant de justement d'aborder d'autres sujets connexes liés à cette émission, donc j'invite les auditeurs à venir réagir par rapport à cette émission. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous trouvé cette émission honteuse? Pensez-vous que nous avons réussi à faire bouger un tant soit peu les lignes de conscience par rapport à ce qui peut se passer dans les sphères de la réinformation, des lanceurs d'alerte et de la spiritualité? Allez-y, j'attends vos réactions. Nous sommes plus de 90 personnes sur cette émission. Je suis sûr que vous avez des choses à partager. Et s'il y a des choses qui vous ont déplu lors de cette émission, n'hésitez pas à le faire. Hein, c'est aussi l'intérêt justement de ces émissions. Vous ne pouvez pas le faire autrement que par le chat pendant les émissions. Et là, vous avez la possibilité de le faire de vive voix. Donc, nous attendons vos commentaires. Allez-y, allez-y, ne soyez pas timide. J'ai l'impression que vous l'êtes. Donc, tu as raté la bande-annonce, Gwen, de Mission Impossible. Comme je le disais donc en début d'émission, donc un des objectifs de l'émission qui a été faite, c'est une mission impossible. Et je ne sais pas si nous la réussirons. Une mission impossible qui tente à faire comprendre aux gens, même s'il est très difficile de leur faire comprendre qu'ils ont été trompés, qu'ils sont trompés par certains lanceurs d'alerte ou certains leaders dans le monde de la spiritualité. Alors, je ne vois aucune main qui se lève. Je trouve ça bien dommage. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de réactions et de retours de votre part. Sinon, sinon à ce moment-là, alors Léonie, allons-y. Hop. Vas-y, Léonie, tu peux activer ton micro. Bonsoir, merci beaucoup. Donc personnellement, je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai pas vu ou j'ai pas écouté ce passage du coup, comment on appelle la discussion. En tout cas, j'ai pas vu, j'ai pas écouté. Mais par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui alors pardon, déjà pour parler français, c'est hyper compliqué, mais ce que je voulais dire et faire passer l'idée que fait se rendre compte qu'on s'est fait tromper, c'est sur beaucoup de choses, pas que sur des lanceurs d'alerte, spirituellement et cetera. Mais je pense que grâce aux discussions et grâce à ce que vous faites, c'est sûr que les gens vont pouvoir se rendre compte, de plus en plus. Et puis, ouais, en fait, voilà, c'était juste pour dire, qu'on n'était pas tous, comment dire? Qu'on n'avait pas tous peur de parler. Mais en tout cas, voilà, pour bien vous dire qu'on n'est pas on
beaucoup de gens se rendent compte qu'on a pu effectivement se faire, comment dire en français, prendre dans le jeu des méchants, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Puis mais on va revenir là-dessus et on vous donnera des termes aussi. Bref, voilà, ben, merci. Ouais, du coup, comme tu as tes haut-parleurs assez forts, du coup, je peux pas trop parler quand tu parles, voilà. Mais maintenant que tu as coupé ton micro, ben merci beaucoup, Léonie, pour ton témoignage. Alors, je vais prendre également Brigitte qui lève la main. Allez-y, Brigitte, nous vous écoutons. Ah non, je l'ai perdu aussitôt. Je lui ai donné la main et je l'ai perdu aussitôt. Bon, tant pis. Alors, on va prendre Isa. Isa, tu peux activer ton micro, nous t'écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé l'émission. Je rejoignais pour la plupart les descriptions des gens où il y avait méfiance, parce que moi, c'était un ressenti que j'avais. C'était vraiment intuitif. C'est-à-dire, il y avait celui qui parlait des portails organiques, là, je ne sais plus son nom. J'avais été très mal à l'aise quand j'avais écouté, je ne le connaissais pas. Un exemple. Et puis d'autres où elle disait qu'elle ne pouvait pas les regarder. Ben moi, j'avais le même sentiment. C'était ouais, c'est vraiment une sensation en fait. Des choses qui, ça peut être un mot, ça peut être une réflexion qui dérange et qui me met mal à l'aise en fait. Il y a des lanceurs d'alerte que j'écoutais et puis maintenant que je ne peux plus écouter parce que je sais pas, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Voilà quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup Isa pour ton retour. Donc la personne que tu évoques, c'est Yvan Poirier, qui intervient dans la presse galactique et qui fait beaucoup de live et qui effectivement s'exprime beaucoup sur les portails organiques. Et en fait, le point que tu évoques, en fait, finalement, si on devait mettre un terme là-dessus, on pourrait parler du discernement vibratoire, parce que au-delà du discernement déjà, je dirais purement mental, qui consiste à analyser la posture ou le discours d'un lanceur d'alerte ou d'un leader dans le monde de la spiritualité, on peut aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je pense que Nadine va encore plus loin que ça, mais nous, avec les outils que nous avons, nous pouvons utiliser notre discernement et tout court, mais aussi notre discernement vibratoire, justement pour ressentir les personnes, leur posture, leur authenticité et leur positionnement justement par rapport aux sujets spirituels qui sont traités. Donc le sujet du discernement vibratoire est très important et je pense qu'il était sous-jacent à ta remarque par rapport à cette personne en particulier. Alors, je vais prendre également donc le commentaire de Joe. Vas-y, Joe, nous t'écoutons. Tu peux activer ton micro. Et merci, Isa, pour ton témoignage. Donc, Joe, si tu n'as pas fait une erreur, tu as levé la main. Non. Joe n'active pas son micro. Alors, je vais donner la parole à Charles à ce moment-là. Vas-y. Ah, problème. Voilà. Vas-y, Charles, tu as levé la main, vraisemblablement. Nous t'écoutons, si tu souhaites intervenir. Non, toujours pas. Je sais ce que c'est que de suivre l'émission sur un téléphone portable et parfois on a tendance à appuyer sur le micro sans faire exprès. Bon, alors moi ce que je voulais dire aussi, donc avant qu'une autre personne réintervienne, c'est que ce qui a suscité en fait des réactions finalement un peu négatives de la part de personnes suite à cette émission, c'est un phénomène. Alors je vais reprendre. Je vais reprendre la citation de Molière. Donc, on est aisément dupé par ceux qu'on aime, donc des personnes dans lesquelles on s'est investi émotionnellement. Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même, c'est-à-dire que une fois que on a été dupé par ces personnes, il est difficile justement de prendre conscience, de faire un retour arrière. Et d'autant plus lorsque nous avons investi, voire surinvesti dans certaines personnes pour des raisons X ou Y, parce que nous avions besoin, à un moment ou à un autre, justement, nous avions besoin d'entendre certaines choses. Nous avions besoin de nous sentir entourés. Nous avions besoin, voilà, d'entendre des discours qui nous rassuraient, qui nous faisaient du bien. Voilà, les Itis vont venir bientôt, ils vont nous libérer. Ne vous inquiétez pas, l'alliance s'occupe de tout, etc., etc.
Vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à vous asseoir dans votre canapé avec vos pop-corn. L'Alliance s'occupe de tout et bientôt nous serons tous libérés, même si, bien sûr, le coronavirus n'était qu'un moyen finalement d'éveiller vos consciences. Donc voilà, bon, je donne un petit exemple, mais nous avons peut-être surinvesti chez certaines personnes en oubliant notre propre personne, en oubliant notre propre souveraineté. Et c'est pour ça que finalement, entendre des hurluberlus tels que nous avons été exprimer des choses qui nous déplaisent foncièrement par rapport à ces personnes dans lesquelles nous avons surinvesti peut nous sembler outrancier, peut nous sembler choquant, peut nous sembler incorrect. Et je pense que c'est important de comprendre aussi ce phénomène-là que nous avons tendance donc à investir émotionnellement et mentalement, donc chez ces lanceurs d'alerte ou chez ces leaders du monde de la spiritualité. Tiens, pour rebondir justement, Gwen, est-ce que toi, par exemple, tu aurais investi chez certaines personnes, tu te serais investi émotionnellement, et des personnes qui par la suite t'ont déçu pour X ou Y raison? Est-ce que tu aurais un exemple en tête peut-être? En fait, je donnerais un exemple un petit peu plus large pour rebondir dans le sens inverse un peu finalement. Je dirais que certains lanceurs d'alerte ou même on va dire des personnes qui nous permettent de se développer en fait tout simplement dans notre conscience, d'apprendre des choses, ont quand même en fait dans un premier temps, et ça on peut pas leur retirer, ils ont permis quand même à beaucoup de gens de s'éveiller finalement. Parce qu'en prenant les devants de la scène, ce qui se passe c'est que on les entend beaucoup en fait. Et en faisant ça, les vidéos elles tournent, surtout au départ avec quand le Covid est arrivé parce que les gens étaient chez eux. Et quelque part ça a éveillé beaucoup de monde. Et je voudrais quand même, je voulais relever ce point que c'était important aussi, que même si ça pouvait faire rentrer dans une voie de garage dans un second temps, mais dans un premier temps, ça a réveillé beaucoup de monde en fait. Par exemple, pour cette histoire de QAnon dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, avec l'Alliance et tout ça, n'empêche que ça a réveillé des millions de personnes. Bon, après, le truc, en fait, je dirais, c'est... Enfin, voilà. En tout cas, j'observe que plein de gens, plein de choses réveillent des gens. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que ça va nous enfermer. C'est-à-dire que là où je dirais plutôt, faut faire attention, c'est et maintenant que j'ai appris ça, est-ce que avec cette personne, le mouvement, il reste en place? C'est-à-dire, est-ce que ça continue d'avancer? Ou alors est-ce qu'on reste enfermé dans une boucle? Et c'est là, en fait, je pense, l'émission que vous avez fait avec Nadine qui était très intéressante, c'est qu'est-ce que ça amène en réalité derrière. Mais voilà, dans un premier temps, je trouvais que c'était important de relever que beaucoup de choses ont quand même réveillé beaucoup de monde ces derniers temps, et ça, on ne peut pas leur retirer, quoi. Alors, finalement, tu m'offres un tremplin idéal pour aborder avec vous ce soir le concept donc du gatekeeper. Voilà, parce qu'effectivement, là, tu viens d'exprimer quelque chose que je pense que tout le monde pense plus ou moins au fond de soi. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai mis, ce que j'avais dit en introduction de cette émission. C'est finalement, il est où le problème? Voilà, il est où le problème qu'il y ait des faux semblants, qu'il y ait des menteurs, qu'il y ait des manipulateurs? Il est où le problème si ils nous servent finalement une soupe que l'on trouve plutôt à notre goût, avec de la divulgation, avec voilà des informations qui finalement qui nous font plaisir à entendre et peut-être qui nous aident à progresser sur le chemin. Donc, je fais donc ma petite digression que j'avais prévu de vous faire sur le thème du gatekeeper. Alors, sachez que donc c'est un sujet, c'est une matière que j'ai travaillé donc notamment sur le site Révolution Vibratoire. J'ai reposté donc dans le canal Victoria Luminis l'article qui avait été écrit à ce sujet. Et donc que je vais vous resservir donc d'une façon un petit peu plus vivante et un petit peu plus résumée. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le gatekeeper? Qu'est-ce que c'est que le gatekeeper? Donc déjà c'est un terme anglophone. Bon, si on prend le terme mot à mot, ça veut dire un gardien de porte. Bon, on n'est pas très avancé après ça. Moi personnellement, en fait, je préfère utiliser le terme donc français de gardien de seuil ou encore gardien de la matrice, qui est sans doute l'expression finalement qui est la plus proche de ce que ça signifie sur le plan réel des choses, donc matrice par rapport au film Matrix, etc. Donc le gatekeeper, en fait, c'est un terme technique qui est utilisé par le monde du renseignement anglo-saxon, notamment,
Et donc, comme souvent, donc les termes techniques, ils ont tendance à être adoptés, je dirais un petit peu mondialement, hein, quand bon voilà, des termes un petit peu anglophones, avec la prééminence de la culture américaine sur l'Europe. Alors, donc gardien de seuil, gardien de matrice. Donc, quelle est donc cette fameuse porte? Quel est donc ce fameux seuil qu'il faut garder? Alors, en réalité, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Je ne sais pas par quelle porte vous êtes rentré justement pour découvrir la duplicité de ce monde et les mensonges de ce monde. Comme on disait tout à l'heure, les mensonges, ils sont partout. Mais de mon point de vue, il existe un certain nombre de sujets sensibles, fortement discutés, dans ce qu'on appelle communément la complosphère, ce que nos adversaires appellent la complosphère, des sujets qui sont de véritables éveilleurs de conscience. Donc, aujourd'hui, la vaccination, et notamment après l'épisode du Covid, est un véritable éveilleur de conscience. Donc, tant que le dogme vaccinal n'est pas discuté, donc le chercheur de vérité n'a pas à aller chercher l'information alternative, la porte reste fermée, et un jour, il lui arrive quelque chose, une tuile, il a un accident vaccinal, par exemple, et il prend conscience du problème de la vaccination et de l'ampleur du mensonge. Et de fait, du jour au lendemain, ou après quelques semaines de recherche, le chercheur de vérité se trouve soudain face à une porte entrouverte, face à un abîme. Parce que si ce dogme vaccinal est faux, alors nous avons peut-être été aussi trompés profondément sur d'autres sujets. Et donc, votre découverte du mensonge vaccinal vous ouvre une porte sur l'envers du décor. C'est un petit peu je ne sais pas si vous vous souvenez du film Matrix, mais à un moment, justement, il ouvre une porte sur une espèce d'infini. Et c'est un petit peu ça que vous ouvrez lorsque vous découvrez l'un de ces sujets-là. Voilà. Donc, c'est un sujet qui vous projette de l'autre côté du miroir et votre perception de la réalité s'inverse. C'est un petit peu l'histoire de la pilule rouge versus la pilule bleue. Donc voilà. Donc, j'ai donné l'exemple de la vaccination, mais chacun aura fait ses premières prises de conscience par ses sujets de prédilection, l'empoisonnement par les aliments, les ovnis, par exemple, ou les IT, l'imposture démocratique, l'assujettissement à la dette, la pédocriminalité dans les sociétés secrètes, etc., etc. Chacun de ces sujets est un sujet éveilleur qui nous ouvre justement cette porte sur l'infini et qui nous ouvre profondément le terrier du petit lapin blanc. Vous vous souvenez de l'image par rapport à Matrix et par rapport à Alice au pays des merveilles. Donc voilà. Ainsi, donc la vraie libération ne peut venir que par le réveil des consciences. Et donc le système de contrôle qui est mis en place, a mis en place donc ce qu'on appelle dans le monde du renseignement des gardiens, donc des gardiens de seuil, pour canaliser, entendez-le bien, canaliser les chercheurs de vérité et ralentir ainsi leur course vers la vérité. Donc c'est véritablement un enjeu de vitesse et j'insiste là-dessus et c'est pour justement faire opposition aux arguments que tu me donnais tout à l'heure, Gwen, en disant que des lanceurs d'alerte, même malhonnêtes, ou des manipulateurs, etc., nous ont quand même apporté quelque chose. Moi, je présente les choses un peu différemment. Je dis, nous sommes face à un enjeu de vitesse et ces gatekeepers, justement, sont là pour ralentir le travail de la lumière versus l'ombre. Et quand la lumière progresse, donc l'ombre doit modifier et adapter sa stratégie, et c'est en ça que le gatekeeper est utilisé. Et c'est ce à quoi il sert. Alors, comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, alors j'entends un son parasite. Ah oui, c'était toi, Gwen. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Hein. Comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc le gatekeeper ou le gardien de la matrice est avant tout une personne éminemment compétente dans son domaine, et se doit même d'être une référence pour jouer correctement son rôle de gardien. Donc ce sera un chercheur de vérité d'élite, un communicant hors pair qui va rassembler autour de lui de nombreuses personnes en recherche de vérité et de justice. Il est une source de vérité dans son domaine et sait habilement manipuler son public. Il le fait consciemment ou inconsciemment, notamment lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont, par exemple, des MK Ultra, des candidats mandchous. Mais ce sujet-là nous emmènerait encore beaucoup plus loin. Donc c'est dans ce point-là justement que réside toute la difficulté de compréhension du concept, puisqu'il nous donne de la vérité et nous avons l'impression d'être servis et en réalité nous sommes ralentis. C'est là toute la difficulté de la compréhension du concept. Donc ce positionnement s'apparente à de l'opposition contrôlée, mais en réalité c'est beaucoup plus fin que cela. C'est beaucoup plus fin que cela. Donc de nombreux divulgateurs authentiques, sachez que de nombreux divulgateurs authentiques ont payé de leur vie la recherche de la vérité. Hein, je pense on a parlé de Claire Sévrac justement avec Nadine Touzeau.
eh bien, Claire Séverac a payé de sa vie la recherche de vérité. Ce n'était pas un gatekeeper. Aux États-Unis, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus exactement, des dizaines de thérapeutes alternatifs ont été assassinés. Ce n'étaient pas des gatekeepers. Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, des champions de la divulgation, donc je ne sais pas, sur divers sujets, des programmes spatiaux secrets, des héros de l'anti-pédocriminalité, soient toujours de ce monde, voilà, qui peut poser question, voilà, qui peut donner à réfléchir. Et donc, pour démasquer un gatekeeper, il faut devenir soi-même un enquêteur et travailler assidûment son discernement lorsque nous n'avons pas les qualités de profiler qu'a Nadine Touzeau. Et c'est pour ça aussi qu'on l'amène sur le devant de la scène, Nadine, pour nous aider peut-être, à discerner certains gatekeepers. Voilà. Mais les gatekeepers sont très habiles. Donc, ils ont des relations et des soutiens invisibles. Ils savent manipuler l'information et faire des coups d'éclat pour redorer leur blason en cas de doute, justement, si jamais, voilà. Et c'est arrivé, je ne donnerai pas d'exemple concret. Et pour bien comprendre leur rôle, donc il faut bien comprendre l'opposition entre l'ombre et la lumière. Et cette adaptation permanente en fait de la stratégie dans ce conflit finalement, cette guerre de conscience invisible, ce conflit entre l'ombre et la lumière dont nous voyons aujourd'hui donc les conclusions. Donc voilà, donc le premier rôle fondamental du gatekeeper, c'est de canaliser la dissidence et de ralentir la troupe des chercheurs de vérité. Et comme le gatekeeper est la référence, c'est lui qui impose le rythme dans son domaine, c'est lui qui définit quelle est la ligne rouge à ne pas franchir, c'est lui qui dit ce qui est crédible et vrai et engage à rejeter ce qui n'est pas démontré et ce qui pourrait éventuellement justement nous amener trop loin. Et donc, comme l'ombre ne peut pas stopper la montée de conscience, ainsi, avec le gatekeeper, elle la freine et la maîtrise. Donc réfléchissez aux exemples que vous pouvez avoir autour de vous, réfléchissez à ces personnes, en quoi elles vous empêchent de franchir une certaine ligne rouge, jusqu'où elles vous amènent, où est-ce qu'elles vous justement défendent d'aller. Donc, mais ce rôle-là est très subtil et assez difficile à comprendre. Je dirais que voilà, je vais aborder un autre concept tout à l'heure, qui sera celui des pots de miel. J'en ai parlé aussi dans un autre article. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Donc pour que le gatekeeper perde son pouvoir, il faut que le petit chercheur de vérité que nous sommes gagne sa souveraineté propre, car c'est le public qui donne la crédibilité au gatekeeper. Si nous étions des chercheurs et des acteurs de vérité, je dirais vraiment au quotidien et en pleine souveraineté, donc ces personnages n'auraient plus leur raison d'être. En fait, encore une fois, nous leur déléguons le pouvoir de dire la vérité. Et finalement, nous sommes ralentis sur ce chemin de la vérité. Alors, je vais vous donner un exemple avant de te redonner la parole, Gwen, et donner la parole à nos auditeurs pour réagir par rapport à cette notion de gatekeeper. Je vais vous donner un exemple assez emblématique, qui est le docteur Stephen Greer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, la référence, je dirais pas la référence absolue, mais presque, en tout cas la référence institutionnelle dans le domaine de l'ufologie. Il a écrit des livres, il a fait des films, il a pignon sur rue. Et Stephen Greer, donc qui d'ailleurs, il ne le cache même pas lui-même, hein, son action a été lancée suite à des réflexions avec, je crois, avec une personne de la famille Rockefeller. Stephen Greer est un exemple de gatekeeper. À quoi le voit-on? On le voit déjà par rapport à son histoire, qu'est-ce qu'il a amené là. On le voit par rapport à son positionnement par rapport à certains justement lanceurs d'alerte. Vous pourrez regarder son positionnement par rapport à Corey Goode, par exemple. Stephen Greer nous empêche de franchir une certaine ligne rouge. Stephen Greer nous empêche d'aller imaginer la vraie réalité qui se cache derrière les manifestations ufologiques, même si Stephen Greer s'est emparé d'une bonne partie des phénomènes extraterrestres. Donc voici un exemple très concret pour illustrer le concept de gatekeeper, mais il y en a beaucoup d'autres à l'international et en France, bien évidemment. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce que tu me disais, Gwenaël, par rapport à ce fait que des personnes nous ont fait apparemment progresser, effectivement, mais dans cette ombre, de ce conflit entre ombre et lumière, justement, les jeux de conscience sont bien plus subtils que nous l'imaginons en réalité. Tu as droit à la parole, tu as droit de réponse par rapport à ce que je viens
dénoncer. Non, non, mais je suis complètement d'accord. En fait, c'est ça qui est difficile à discerner parce que quand quand on commence à chercher et à découvrir des choses, on va tomber sur ces personnes-là qui ont un peu pignon sur rue, entre guillemets, on va dire ça comme ça, surtout dans les réseaux sociaux. Et du coup, on a l'impression, on apprend beaucoup de choses d'une certaine façon, mais effectivement, voilà, c'est ne pas rester bloqué, en fait, ne pas rester bloqué sur ce seuil. Et c'est remarquer qu'en fait, on s'est fait enfermer dans une nouvelle boucle. Et ça me fait penser à quelque chose aussi qu'on parlait l'autre jour. Par exemple, bon, si je parle des médias mainstream, BFM TV, tout ça, tout le monde crie dessus en disant bah oui, mais ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'est pour une partie de la population qui est bloquée finalement dans ce média mainstream parce qu'ils sont c'est de l'hypnose hein, tout simplement. Et en fait voilà, ces gatekeepers en fait ils sont mis en place pour essayer de choper en fait au fur et à mesure. Donc ces personnes qui sortent de ce qu'ils veulent mettre en place, on va dire de façon grand public. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a plein de degrés en fait de boucles. Donc BFM, après il va y avoir un lanceur d'alerte, puis après il va y avoir ça, puis après il va y avoir ça. Et donc du coup, on se rend compte qu'ils arrivent à choper à chaque fois par rapport à je dirais, quand on développe un peu notre conscience et notre connaissance et en tout cas remettre les choses en question. Mais voilà, les pièges en fait, ils sont vraiment partout. Et ce que je trouve intéressant avec personnellement, pour moi, le temps qui passe, c'est vraiment, je me pose toujours la question, est-ce que je reste en mouvement, en fait? Est-ce que je reste bloqué dans un truc? Est-ce que ce truc-là me permet de continuer d'avancer? Ou alors, est-ce que non, j'ai bloqué dans un truc et du coup, ça, moi, personnellement, dans mon évolution, est-ce que je suis bloquée, en fait? Et c'est ça, c'est observer, est-ce que je suis restée en mouvement? Et à partir du moment où on sent qu'on est bloqué et que ça tourne en boucle, je vais faire un parallèle, mais que je trouve hyper parlant, c'est les canalisations, en fait. Une canalisation, au fur et à mesure, enfin moi je trouve qu'en fait c'est toujours les mêmes textes, toujours les mêmes choses qui reviennent et qui reviennent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout ça. Et en fait, ça amène à l'inaction. Et du coup, ces gatekeepers, en fait, ils amènent à l'inaction. Donc même si au départ ils nous ont fait un petit peu évoluer, mais voilà, regardez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avance plus? Et il y a aussi ces faux concepts qui sortent, qui sont aussi de la distraction. Quand à un moment donné, il y avait cette histoire de Terre plate où la Lune était un satellite et tout ça, on se rend compte que paf, d'un coup, il y a un nouveau truc qui sort et clac, ça va distraire et tout le monde va se focaliser là-dessus. Et voilà, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est une réalité? Enfin voilà, on se rend compte que ça n'arrête pas en fait et que le discernement et ce que l'on voit et ce qu'on observe, en fait c'est perpétuel. On est tout le temps en mouvement et c'est en gardant ce mouvement-là qu'on arrive à dépasser les choses. Très bien. Ouais, merci beaucoup, Gwen. Effectivement, je pense que c'est comme tu dis en fait, hein, le critère de est-ce que ça me met en mouvement ou pas. Moi, je vais pas reciter de nom pour m'attirer les foudres, mais voilà, il y a des personnes qui font des canalisations depuis 30, 40 ans. Qui vous disent que voilà que nous vous aimons et nous prenons soin de vous et que les énergies ne cessent d'évoluer et de monter. Est-ce que ceci vous a mis en mouvement? Voilà, moi je sais qu'il y a des personnes qui sont revenues vers moi choquées de remettre en question ces personnalités du monde de la spiritualité alors qu'elles les suivent depuis 40 ans et que vraisemblablement ça ne les a pas mis beaucoup en mouvement depuis 40 ans. Donc je pense que ce critère-là est très important, tu fais bien de le mentionner. En fait, donc voilà, moi ce que je disais, c'est que il faut pas perdre de vue les enjeux. Donc voilà, vous vous posez la question, pourquoi y aurait-il des gens malhonnêtes? Pourquoi jouerait-il à ce jeu délétère qui, en nous déversant justement des vérités, en nous faisant de la divulgation, etc. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Eh bien, parce que nous oublions sans cesse les enjeux. Et les enjeux sont colossaux. Les enjeux sont liés à la conscience, à votre conscience. Les enjeux sont liés à votre engagement pour la lumière. Et aussi étrange que cela puisse paraître. Vous avez le sentiment que c'est la personne que vous suivez, que vous écoutez, qui est la personne la plus importante du moment parce que justement elle fait de la divulgation, elle a le courage de se mettre en avant, alors qu'en réalité la personne qui est la plus importante, le produit, c'est vous et finalement c'est votre désactivation qui est véritablement la plus importante dans ce phénomène-là. Ce n'est pas le lanceur d'alerte, c'est vous, c'est votre embrigadement. Donc cette désactivation du travailleur de lumière
Ça peut être, voilà, parce que vous entrez dans le suivisme d'une certaine façon, donc vous devenez suiveur de gens beaux, brillants, qui disent des vérités, qui ont l'air courageux. Voilà, donc vous vous mettez dans une posture de suiveur. Après, effectivement, vous pouvez même aller au-delà. Vous pouvez vous faire presque gouroutiser ou gouroufier. Alors, j'ai cherché quel était le bon mot dans le dictionnaire. Il y a plusieurs options. Et à ce moment-là, c'est encore pire puisque vous entrez quelque part comment dire, vous devenez, vous perdez une part de votre souveraineté quand vous vous gouroutisez ou vous vous gouroufiez. Mais comme le disait Gwen à l'instant, en fait, l'objectif, c'est de vous mettre dans une nasse, quel que soit le niveau de conscience que vous avez atteint. Pour chaque niveau de conscience à la surface de cette planète, il existe une nasse appropriée, une nasse faite pour vous. Et même lorsque vous arrivez à voyager dans l'astral, et ça c'est un sujet justement qu'on a abordé dans un des radios Pléiades, donc le théâtre de l'astral, même quand vous arrivez à sortir de votre corps et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, à l'envers du décor, il y a aussi des théâtres qui vous attendent, il y a aussi des acteurs, et donc cette nasse existe à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse réagir. Nous sommes une centaine de personnes sur l'émission ce soir. Je vous en prie, allez-y, réagissez. Que pensez-vous de ce concept de gatekeeper? Que pensez-vous de ce concept de NAS? Avez-vous eu le sentiment d'avoir été finalement immobilisé par certaines personnes dans votre développement, lorsque vous avez été suiveur, lorsque vous êtes entré dans le suivisme? Alors, on va donner la parole à Didier, qui semble avoir levé la main. Vas-y Didier, nous t'écoutons. Tu dois activer ton micro. Je t'ai passé un micro gris. Non. Didier? Allô, allô? Alors, entre les personnes qui font des erreurs, non, tu dois réactiver ton micro. On t'a perdu, Didier. Alors bon, sinon, j'invite d'autres personnes à réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous ayons finalement l'esprit complètement tordu pour penser des choses pareilles, pour penser qu'il y a une nasse pour chaque niveau de conscience sur cette planète, ce qui nous amènera justement peut-être au concept d'escape game, que j'ai également développé donc sur le site Révolution Vibratoire. Allez-y, réagissez, c'est important. Brigitte, tu as ton micro activé, je ne sais pas si c'est volontaire. Oui. En attendant des réactions, je ferai un lien aussi de ce que l'on vit nous-mêmes avec nous-mêmes chaque jour. En fait, tout au long de la journée, tout au long sur des périodes de vie que l'on a tous eues, hein, en fait, on s'enferme également dans ces boucles, dans ces nasses, dans ces voies de garage. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, ce que l'on vit, là, on parle un peu de quelque chose de plus large avec tous les lanceurs d'alerte et tout ça. Mais finalement, on le vit aussi dans notre propre intérieur. C'est ça qui est assez étonnant. Et on arrive toujours à la même chose. Ce qui est à l'extérieur, on le vit dans notre propre intérieur. C'est-à-dire que on passe beaucoup de temps à rentrer dans des boucles mentales, des problèmes. Je sais, moi, je donne un exemple. Je me prends la tête avec mon voisin et des fois, je vais rester bloquée dessus pendant une semaine. Et en fait, c'est la même chose. On se fait envoyer dans une voie de garage. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait cette semaine-là? On perd notre énergie là-dedans et on n'est plus actif, encore une fois, sur autre chose. Et même à titre individuel, on le vit. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce que je dis, mais voilà. Et quand on parle d'avancer sur soi-même, nettoyer ses blessures et tout ça, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, restons en mouvement et ce mouvement nous permet, encore une fois, d'avancer. Donc là, on parle, c'est vrai, de quelque chose de public, mais qu'en fait, on vit également d'une façon très personnelle également, quoi. Ouais, le parallèle est tout à fait juste. Merci Gwen. Alors il y a Thémis qui souhaitait prendre la parole. Vas-y Thémis, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. J'ai vu la petite main levée. Allô, allô? Non? Bon, alors si une autre personne souhaite réagir, allez-y, faites-le, c'est le moment. Encore une fois, hein, voilà. Oui, Thémis, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Thémis. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je découvre vraiment ce phénomène
gatekeeper. C'est quelque part, je suis un peu chagrinée. Comment dire? Je suis un peu chagrinée. Est-ce à dire que tous ceux qui prennent la parole et qui parlent de leurs abductions, en fait, quelque part, on leur mettrait des faux souvenirs en tête et quand ils écrivent des livres ou qu'ils font des lives, bien, ils nous racontent des faux souvenirs et des histoires? Alors, c'est une très bonne question, Thémis. C'est une question d'ailleurs à laquelle il est difficile de répondre. Ceci étant, voilà, bon, ça nous amènerait effectivement sur d'autres développements qui peuvent être d'ailleurs assez pénibles à entendre. Hein, c'est notamment tout ce qui est tous les concepts de MK Ultra, d'un plan, et peut-être qu'on fera une émission sur ce sujet. Alors, attends, j'ai un problème de retour. Ouais, c'était Léonie qui avait activé son micro. C'est une question très légitime. Je ne vais pas vous dire un tel, justement, a des faux souvenirs, un tel ou une telle. Je pense que vous avez déjà pas mal d'éléments, en réalité, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité. Dans le monde de la spiritualité, des lanceurs d'alerte, des ex-participants au programme Spatio Secret, alors c'est un concept qui a été évoqué sous le terme de l'ARP lors de notre émission avec Florent David sur les programmes Spatio Secret, donc notre émission d'il y a 15 jours. Donc, comme quoi, il y aurait, Corey Good avait averti à un certain moment qu'il y aurait, à un moment donné, des personnes qui arriveraient sur le devant de la scène pour raconter un petit peu le même narratif que lui, tout en justement infléchissant légèrement ce narratif. Pour nous amener vers des choses, peut-être justement pour nous occuper la conscience. Hein, n'oubliez pas toujours que l'intérêt, c'est pas vraiment celui qui parle, mais c'est plutôt celui qui écoute, parce que celui qui écoute a sa conscience prise dans un narratif. Et donc oui, c'est une réalité. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des faux souvenirs. D'ailleurs, il ne se cache pas dans le domaine des contactés, des contactés abductés en l'occurrence, hein, et je vous rappelle qu'un abducté n'est pas abducté par la lumière, hein, sinon on parle pas d'abduction. L'abduction est typée force de l'ombre. Je sais que ça pourrait choquer, mais allez lire l'histoire d'Elena Danaan. Vous allez voir le martyre qu'elle a subi quand elle était jeune. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle a un implant et qu'elle peut contacter Torval ou je ne sais trop qui. Posez-vous des questions par rapport à ça, effectivement. Donc, il y a la problématique des implants physiques. Hein, on parle bien d'un plan physique, des implants énergétiques aussi. Monique Mathieu parle d'un plan énergétique, mais il y a aussi la problématique des personnes qui on a inculqué des faux souvenirs. Pareil, regardez l'histoire de ces personnes qui témoignent. Vous verrez, allez voir leurs conférences, lisez leurs livres, écoutez-les, et vous verrez qu'ils vous parlent aussi de MK Ultra. Donc voilà, c'est une réalité et c'est difficile. Et c'est vraiment difficile, effectivement, de discerner le bon grain de livret. Voilà, Thémis, c'est ce que je pouvais dire pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci pour ces précisions. Et par rapport à ça, certaines de ces personnes, vraiment, en fait, elles sont hyper bienveillantes. En fait, c'est des gens de cœur qui pensent vraiment partager quelque chose d'incroyable dans un certain sens, mais c'est pas forcément des gens malhonnêtes. En fait, c'est juste qu'ils sont vraiment sous contrôle mental. Voilà, je voulais juste faire une petite précision, quoi. C'est super important. Merci beaucoup, Gwen, d'avoir fait cette précision. Effectivement, c'est super important. Il y a des gens très, très authentiques, qui sont honnêtes, qui n'ont pas du tout le sentiment de participer finalement à des actions de désinformation. Je vais vous ressortir une citation du contacté Cobra. Alors, je l'avais préparé. Et finalement, voilà, il faut juste que je remette la main dessus. Et je suis en train de peiner à la retrouver. Alors, en attendant, je vais donner la main à Totem Énergie, qui a levé la main, il me semble, pendant que je recherche ma citation pour illustrer ce qui vient d'être dit. Totem Énergie, est-ce que tu souhaitais prendre la parole? Oui, bonsoir. Bonsoir. Laurent de Totem Énergie. Bonsoir Hervé, bonsoir Gwen. Et bonsoir tout le monde.
Donc non, je voulais juste réagir par rapport à différentes choses. Déjà, dès le départ, je voulais remercier les émissions de la semaine dernière. Ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'était le métier de profiler, donc c'était très intéressant. Concernant les lanceurs d'alerte, je pense que il faut se méfier de tout le monde, bien sûr. Il faut faire attention à tout, mais en même temps, ils nous amènent tous dans une même énergie, tous dans une certaine direction, comme un entonnoir où avant on savait pas où aller, et puis là, en fait, ils nous emmènent vers plus ou moins la même énergie. Donc ça, quelque part, c'est aussi important, même si je suis d'accord avec Gwen sur tout ce qu'elle a dit. Mais pour finir avec ce qu'elle a dit, c'était notamment sur comment dire, la métacognition. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est se faire une autocritique. Et si on arrive à se faire une autocritique tout le temps, on peut s'apercevoir des paroles que l'on peut dire, des gestes que l'on peut faire, et ça influence forcément sur l'univers. Et c'est vrai que c'est la base de beaucoup de choses. Si nous-mêmes, on arrive à se faire une propre autocritique et faire de la métacognition, et ben dans ce cas-là, je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sans forcément avoir un gourou devant soi, quoi. Donc voilà, c'était simplement une petite chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit ce soir. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Et alors moi, ça y est, entre-temps, j'ai retrouvé ma citation, justement donc pour dans la continuité donc de tout ce qui vient d'être dit et de la réponse qui a été faite par rapport au fait que effectivement certaines personnes sont sous contrôle mental ou ont des implants, etc. Donc je vous cite en fait un extrait d'une mise à jour de situation planétaire du contacté Cobra. Donc, je cite, il est bon de savoir que toutes les sources d'informations à la surface de la planète ont été implantées et ou placées sous contrôle mental depuis 1996 et ne peuvent donc pas avoir une vision complète de la situation. Plus ces sources ont travaillé sur elles-mêmes et effacé leur programmation passée, plus leurs informations sont fiables. Beaucoup de ces sources d'informations sont des personnes bien intentionnées, et ça rejoint ce que disait Gwen à l'instant, et au lieu de se disputer pour savoir qui a raison et qui a tort, nous pouvons tous ensemble créer une image plus claire de ce qui se passe réellement. C'est ce que nous essayons de faire justement à travers ces émissions. Je continue la citation. De plus, les informations provenant de nombreuses factions hors planète qui contactent les gens de la surface sont très compartimentées et très biaisées. Les factions, donc programmes spatiaux secrets, ont généralement un penchant pessimiste, étant soumises au stress quotidien de traiter avec l'Empire Draco. Accrochez-vous. Et les races de la Confédération Galactique ont généralement un penchant optimiste, étant toujours connectés à la source et ne comprenant pas totalement à quel point la vie sur cette planète peut être cruelle. Voilà, ça vient de la mise à jour de situation planétaire qui s'appelle Tenir la lumière. Je me souviens plus de la date exactement, mais je trouvais ces propos tout à fait intéressants par rapport au débat qui nous occupe ce soir. Est-ce qu'une réaction par rapport à ça? Éventuellement. Et sinon, on va peut-être revenir justement sur le profilage. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Donc, merci à vous tous d'être avec nous ce soir et merci aux personnes également qui nous écoutent en replay. Il y en a beaucoup qui nous écoutent en replay. Alors moi, s'il n'y a pas de questions particulières, je voudrais revenir par rapport à cette émission donc avec Nadine Touzeau, je voudrais revenir sur un profilage en particulier. Un profilage que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'il nous permet justement quelque part d'assembler un petit peu les pièces du puzzle. Et ce profilage en question, donc c'était le profilage de Maria Orsic, suivant comment on le prononce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maria Orsic, cette personne qui aurait finalement été à l'origine du premier programme spatial secret allemand, avant même que l'Allemagne nazie se mette en place, un programme spatial qui n'était pas militarisé, qui avait justement pour but de déclencher un premier contact avec des races galactiques bienveillantes. Donc, alors, je ne vais pas vous repasser l'extrait du profilage qu'a fait Nadine Touzeau sur Maria Orsic, mais je vais vous en rappeler la teneur rapidement et vous allez comprendre pourquoi je souhaitais revenir sur ce profilage en particulier. Alors déjà parce que d'ailleurs, je crois que c'est le seul profilage femme de la soirée. Je m'en suis rendu compte après coup. On avait essentiellement des hommes. On n'avait que des hommes finalement, je crois, sauf Maria Orsic. Et parce que aussi c'était un profilage qui était particulièrement positif. Donc, qu'est-ce qu'elle en a dit? Elle a dit la chose suivante. Elle a dit c'est une très belle personne. Alors, très belle personne à ne pas comprendre au sens propre, même si c'est aussi une très belle personne au sens propre. Mais c'était à comprendre, bien évidemment, au sens figuré.
Donc elle a rappelé, donc ça lui faisait penser à Melania Trump, même si Melania a un profil assez différent. Et en disant que Melania Trump donc avait un niveau de conscience bien au-dessus de celui de Donald Trump. Elle a dit que Maria Orsic donc a peut-être vécu sur Terre et qu'elle a un très haut niveau de conscience, qu'elle a une pureté exceptionnelle, une pureté dans tous les sens du terme, notamment dans le sens de l'amour. Donc elle a tout. Voilà, je reprends ces termes. Et moi, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle est de ce monde? Et donc, elle nous a répondu. Donc, si elle est vivante, pas sur Terre, car elle doit se faire embêter. Parce que, en fait, Nadine a bien compris que quand on a un haut niveau de conscience sur Terre, on dérange un petit peu les gardiens de la matrice. Donc, elle continue. Elle peut être en lien, à distance, pour nous aider. Voilà, mais pas comme nous, sinon ils vont l'attaquer grave. Voilà, donc c'est quelque chose de pas commun et de pas du tout terrienne. Donc Maria Orsic a quelque chose de pas commun et de pas du tout terrienne. Donc voilà en gros le profilage qui a été fait, un profilage express. Alors pourquoi je m'intéresse à ça et pourquoi je reviens sur ce profilage? Parce que c'est justement pour vous permettre de raccrocher les morceaux. Et notamment par rapport à différentes hypothèses qui circulent sur le fait, et je pense notamment donc à l'hypothèse de notre ami Florent, avec qui on a fait l'émission sur les programmes spatiaux secrets, qui consiste à penser que si une personne a participé à un programme spatial allemand, elle est forcément négative. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que cela. Et d'ailleurs, donc le profilage de Nadine Touzeau nous amène à penser que finalement, cette personne, Maria Orsic, était une personne foncièrement lumineuse et positive. Et en réalité, c'est ce que laissent entendre les livres de Michael Salla, que nous avons discuté dans les émissions sur le programme spatial secret. Donc, il y aurait eu un premier programme spatial donc pacifiste, non militarisé, qui a été infiltré, donc ça c'est les mots plutôt du Contacté Cobra, et qui est devenu un deuxième programme spatial militarisé cette fois-ci, qui n'était plus entre les mains des Nordiques, puisque Maria Orsic était dite étant en contact avec les Nordiques, mais qui était passé entre les mains des reptiliens. Et vous entendez bien, des reptiliens. Donc, pour faire le pont par rapport à cette émission sur les programmes spatiaux secrets, nous avons donc profilé Maria Orsic avec Nadine Touzeau. Et ceci nous amène une pièce majeure du puzzle qui vient finalement confirmer ce que nous pensons être, je dirais, la réalité, à savoir que les programmes spatiaux initiés avec l'Allemagne, qui était le pays le plus avancé industriellement à l'époque, avaient un but éminemment positif à l'origine. Il a été infiltré et détourné par les forces sombres pour devenir un programme négatif sous le contrôle des reptiliens et militarisé. Et alors, ce qui est intéressant avec cette personnalité, il y a encore un élément du puzzle qui est vraiment très très intéressant, c'est que et c'est ce qui fait penser d'ailleurs à certains que Maria Orsic était un personnage un peu bizarre, un peu suspect, ce qui va encore une fois à l'encontre du profilage. C'est que cette personne semble être intervenue à différents moments de l'histoire de la Terre. Alors, je vais à nouveau vous citer le Contacté Cobra, et c'est pareil, je suis toujours en train de chercher mes citations. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, alors, on va parler de Sem Jazé, mais vous allez voir qu'entre Maria Orsic et Sem Jazé, il y a des ponts qui peuvent être dessinés. Donc, on parle de Sem Jazé. Donc, dans un entretien qui a été fait, alors je connais plus la date, hein, on pourra le retrouver si ça vous intéresse. Donc, une certaine Louisa pose la question à Cobra. Nous sommes familiers avec le nom de Sem Jazé, et ce nom, notamment par l'intermédiaire de Billy Meyer, qui prétend que Sem Jazé était un contact. Billy Meyer prétend que Sem Jazé était un contact pléiadien. Donc, l'un de vous ou les deux peuvent-ils commenter ce que ce nom représente? Et Cobra a répondu la chose suivante. Sem Jazé est l'un des célèbres pléiadiens, alors là il aurait pu dire pléiadienne, qui a été profondément impliqué dans le processus de libération planétaire depuis plusieurs millénaires. Bon, je pense que la longueur de la vie n'est pas tout à fait la même lorsqu'on est dans la matrice et lorsqu'on est à l'extérieur de la matrice. Elle était très active dans l'Égypte ancienne
et au cours des dernières décennies, elle a contacté quelques-uns des contactés, dont Billy Meyer et Fred Bell. Alors, on vous a fait une émission sur Billy Meyer qu'on vous invite à aller écouter, parce qu'il y a un reportage qui est super, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site Lève le Voile. On vous invite vraiment à aller le regarder. Mais on vous a pas parlé de Fred Bell, de la famille de Bell, vous savez, celui de l'inventeur, là. Enfin bref, voilà, enfin, je perds mes sources. Mais en tout cas, on vous a pas parlé de Fred Bell, mais ça serait intéressant de vous en parler. Donc, Sam Jazet en contact avec Billy Meyer et Fred Bell, et elle est l'une des personnes clés de contact pléiadien pour cette planète. Moi, je rajouterais de contact positif pléiadien pour cette planète, même si c'est contesté par d'autres personnes. Et alors, à ce moment-là de l'interview, une personne pose la question, mais vous, Cobra, avez-vous eu des contacts avec Sam Jazet? Et il répond la chose suivante. Je choisis de ne pas répondre à cette question. Alors, je vais encore enchaîner sur un autre élément parce que personnellement, je trouve ça passionnant et c'est pour ça que je tenais à partager ça avec vous. C'est que on vous a parlé dans l'émission donc des programmes spatiaux secrets d'un autre lanceur d'alerte, donc qui s'appelle William Tompkins, hein, dont tous les dires viennent appuyer, je dirais les informations de Corey Goode, en tout cas dans tout ce qui a été dit initialement, hein, pas ce qui est dit aujourd'hui, mais ce qui a été dit initialement par rapport à l'existence de ces programmes, par rapport à Solar Warden, etc. Donc William Tompkins, une personne qui a servi donc d'intermédiaire pour l'espionnage des programmes spatiaux allemands. Donc il collectait toutes les informations des espions qui allaient espionner les Allemands dans leurs programmes spatiaux secrets. Donc voilà, il collectait des informations comme quoi ils travaillaient avec les reptiliens, etc. Et donc ça, c'est des informations qui sont devenues publiques. Il a écrit un livre, hein, William Tompkins, et William Tompkins a ensuite participé donc à ces programmes spatiaux secrets pour la conception de vaisseaux. Et ce William Tompkins, en fait, travaillait avec des personnes, donc chez Douglas, hein, c'était Douglas, la compagnie Douglas Aircraft à l'époque, et il affirme, donc il y avait 2 femmes et un homme, et que ces personnes-là fournissaient des informations sur la conception et la construction de véhicules spatiaux sans révéler leur véritable identité. Donc, il a même expliqué à un moment donné à un collègue donc que sa secrétaire Jessica, alors vous allez voir, hein, donc on a parlé de Maria Orsic, on a parlé de Sam Jazet, et maintenant on parle de Jessica, ne révélait pas sa véritable origine, mais qu'elle était de toute évidence l'une des extraterrestres nordiques qui l'aidait à compléter les projets de Douglas pour la marine. Alors, autre parenthèse, nordique fait référence à une certaine faction pléiadienne. Je cite, « J'ai tenté d'expliquer à John que Jessica n'avait jamais dit qu'elle était une nordique, même si elle faisait étalage de son incroyable connaissance des univers. Et oui, donc là je cite le livre de Michael Salla, et oui, elle me bourre le crâne de tout ce que j'ai exactement besoin de savoir pour un programme spatial. Quand je fais ce qu'elle dit, ça fonctionne à chaque fois. » Et donc, quand Michael Salla a écrit son livre a été feuilleté bien évidemment par William Tompkins. Et William Tompkins, quand il a vu la photo de Maria Orsic, il a dit mais c'est la photo de Jessica, c'est la photo de ma secrétaire qui me donnait toutes les infos pour construire ces vaisseaux spatiaux. Et quand on montre la photo de Maria Orsic à Billy Meyer, souvenez-vous, Billy Meyer, donc le contacté, il dit mais c'est exactement le même visage, le même physique que Sam Jazet, la personne avec qui j'étais en contact. Et donc, vous avez l'opportunité, à travers cet exemple, à travers ce profilage qui vient confirmer le côté foncièrement positif, le côté peut-être même extraterrestre de ce personnage qui est Maria Orsic, qu'il y aurait un être pléiadien foncièrement positif qui est venu nous aider à travers les âges, à différents moments de notre histoire, notamment, donc, comme le dit Cobra, peut-être pendant l'Égypte, mais en tout cas récemment, pendant l'Allemagne, au début de l'Allemagne, avant le Troisième Reich, après la Seconde Guerre mondiale, à travers William Tompkins, puis dans les années 70, en contact avec Billy Meyer. Donc voilà, je vous offre la possibilité de relier ces points. Et personnellement, je considère que cette émission avec Nadine Touzeau me permet de confirmer justement cette hypothèse qui est particulièrement intéressante et qui nous laisse à penser que finalement, encore une fois, nous sommes aidés, nous ne sommes pas seuls, même si nous avons tendance à voir que le côté sombre, que les noirs qui agissent,
il y a bien la lumière qui vient nous aider à travers l'histoire, même si on a un petit peu parfois du mal à le voir. Voilà pour ce petit conte de fées que vous pourrez raconter à vos enfants s'ils y sont suffisamment ouverts. Et je vous laisse la possibilité de réagir par rapport à ça, par rapport à ce profil de Maria Orsic, par rapport à cette histoire ou par rapport à tout ce que vous souhaitez. Allez-y, intervenez. Gwen, un avis par rapport à ça? Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai la même lecture et je trouve ça assez incroyable. J'avoue, j'avais plusieurs fois vu, parce qu'avec les février et tout ça, j'ai pris beaucoup plus attention lors de l'émission que tu as fait avec Nadine, en observant vraiment Maria aussi qu'avec la photo. Et c'est vrai que, enfin, elle est d'une pureté, en tout cas, elle dégage quelque chose qui est assez incroyable. Et tous les points que tu viens de relier, là, on a carrément la photo d'une personne de Sem Jazé ou de Maria Orsic, finalement, suivant le nom qu'on veut lui donner, mais on a carrément la preuve physique d'une beauté extraordinaire. Et c'est une beauté extraordinaire, en fait. Donc, non, je relis tout à fait tout ce que tu dis. Ouais. Très bien, ben merci Gwen. Alain, je te donne la possibilité de parler. Vas-y, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Merci, merci Gwen. Donc j'espère vous avoir raconté une belle histoire. En tout cas, moi, cette histoire me plaît particulièrement et j'adore, vous l'avez compris, j'adore relier les points de cette façon. Alain, tu souhaitais prendre la parole? Non. Alors sinon, ben, on vous invite à réagir. Allez-y, cette émission est la vôtre. Qu'avez-vous pensé des profils, au-delà du profil de Maria Orsic? Souhaitiez-vous réagir par rapport à un des profils qui a été fait justement lors de cette émission? Même si effectivement il y avait beaucoup de profils plus sombres, et le profil de Maria Orsic était clairement le plus lumineux de tous ceux qui ont été proposés. Allez-y, nous attendons vos réactions. Pas de main levée. Bon. En tout cas, vous pouvez réagir à tout moment, n'hésitez pas. Eh bien, s'il n'y a pas de main levée, je vais vous parler d'un autre petit concept, un autre gros même concept, qui est tout à fait en lien avec cette émission que nous avons fait avec Nadine Touzeau, sur donc les faux semblants donc dans le monde, chez le monde des lanceurs d'alerte et corrélativement dans la spiritualité. Je vais vous parler d'un autre concept qui est celui des pots de miel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un sujet également que j'ai traité donc sur le site Révolution Vibratoire. Donc, un pot de miel, qu'est-ce que ça vous évoque déjà? Quelque chose de bon, de savoureux. Peut-être que d'ailleurs, si vous rentrez dedans, que vous êtes un insecte, vous risquez d'y rester collé et d'avoir du mal à en ressortir. Mais quelle félicité finalement que de mourir noyé peut-être dans un pot de miel. Je ne sais pas. Alors, en l'occurrence, donc je vais reprendre un petit peu l'argumentaire que j'avais fait dans cet article. Donc, il y existe beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent la parole. Donc, enfin, moi, je citais dans l'article beaucoup de noms. Je ne vais pas forcément citer ces noms-là parce que ça pourrait être compris de travers. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent avoir fait partie des programmes spatiaux secrets, qui sont des lanceurs d'alerte, qui font des hypnoses régressives, qui font des canalisations, etc., etc. Ils ont tout plein de choses super intéressantes à raconter sur l'espace, la spiritualité, les races galactiques. Ils communiquent peut-être avec la Fédération galactique, etc., etc. Et au final, à écouter ces gens divers et variés, on finit par s'y perdre un peu, mais en tout cas, on y met beaucoup, beaucoup de sa conscience. Et si on prenait un petit peu de distance donc par rapport à tout ce tohu-bohu, donc des youtubeurs contactés, des canaux, des implantés ou pas implantés d'ailleurs, etc., etc. Et si finalement justement cette place qu'occupaient tous ces gens-là dans nos cerveaux devenait excessive et servait un but occulte. Encore une fois, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure quand on parlait des gatekeepers. Il n'est pas évident au premier abord de comprendre le jeu des gatekeepers quand ils vous servent de la vérité. Il n'est pas non plus évident de comprendre le jeu de ce que j'appelle les pots de miel lorsqu'ils viennent vous distraire avec des informations très intéressantes sur les races galactiques, sur les programmes spatiaux secrets, etc.
Souvenez-vous de l'image qu'avait utilisée à un moment le président de TF1 quand il disait que son rôle principal était d'offrir du temps de cerveau à Coca-Cola. Peut-être que les pots de miel sont là justement pour occuper votre cerveau, sachant que pendant ce temps, vous ne faites pas des méditations pour la libération planétaire. Peut-être, peut-être. Donc aujourd'hui, les starseeds sont en plein éveil. Donc c'est un fait. Il y a de plus en plus de starseeds ou de gens qui se reconnaissent comme tels. C'est un petit peu la fin des temps qui veut cela. Il y a de plus en plus d'éveil et c'est tant mieux et c'est normal. C'est dans la nature des choses puisque nous allons connaître l'apocalypse. Et donc, et si maintenant, finalement, je ne remettais plus mon attention à l'autre, mais à moi et à mon travail, mon propre travail de starseed, car quoi qu'on en dise, finalement, c'est peut-être ça qui est beaucoup plus important que d'aller écouter les uns et les autres sur YouTube, de passer son temps à regarder les différentes chaînes YouTube. Mais le problème, c'est que les starseeds que vous êtes, c'est que vous aimez le miel. Ils aiment les pots de miel, tous ces récits fascinants de contacter, ces communications avec la flotte galactique, ces canalisations avec Maître Saint-Germain, ces astro-guidances d'un nouveau genre qui remplacent la rubrique astrologie. Un pot de miel, on s'y colle et on savoure. Et donc, plutôt que de rester assis dans votre canapé à manger des pop-corn ou à écouter les derniers récits d'Elena Danaan ou d'autres personnes, nous, on vous dit peut-être qu'il faudrait, une bonne fois pour toutes, prendre du recul par rapport à ça. Comme disait Cobra tout à l'heure, ne pas se poser la question de qui a raison et qui a tort, mais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Votre bagage théorique est suffisant, vous n'avez plus besoin d'être convaincu de la puissance de votre être spirituel. Nous avons fait également une émission là-dessus, sur la puissance de votre être spirituel, qui n'est pas dans le plan physique, mais qui est bien dans le plan spirituel. Votre puissance est énorme. Vous n'avez plus besoin d'être convaincu de l'existence de nos frères galactiques. Vous n'avez plus besoin d'être suiveur. Et la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de nous engager personnellement, pleinement, dans la lumière. Et c'est en ça que, justement, ces personnes peuvent constituer des pots de miel si vous restez dans l'écoute passive, finalement, dans ces récits passionnants, qui sont passionnants, je le reconnais, mais qui fait que peut-être, vous ne vous engagez pas pleinement dans l'action lumineuse qui est attendue pour nous libérer de ce grand escape game qui sera notre dernier concept de la soirée, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Comprenez-vous ce concept de pot de miel? Comprenez-vous-le? Qu'en pensez-vous? Allez-y, nous sommes à votre écoute. C'est important d'avoir un retour par rapport à ça. Alors Gwen, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire justement que penses-tu de ce concept de pot de miel? Ouais, de toute façon, ça revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire, ça nous enferme dans une boucle, en fait. Et c'est vrai que cette image de pot de miel où on est collé dans une certaine suffisance, en fait, tout simplement. Et du coup, quand on est collé, on n'est plus en mouvement. Voilà, c'est un peu l'image que ça me donne, mais ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ouais. Et la boucle est bouclée, exactement. Le miel va vous ralentir, voire vous arrêter, mais vous allez déguster et vous allez y prendre du plaisir et vous allez vous demander, mais où donc est le problème? Et le problème est dans le jeu subtil, justement, de cette guerre de conscience. La désactivation d'un travailleur de lumière est toujours bonne à prendre pour le camp de l'ombre. Allez-y. Prenez la parole, s'il vous plaît. Que pensez-vous de cela? Faites-nous un petit retour. C'est important. Est-ce que tout ceci vous semble farfelu, perché? Béatrice, vas-y, nous t'écoutons. Tu peux activer ton micro, Béatrice. Allô, allô. Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Effectivement, l'image du pot de miel, je trouve qu'on vient très bien. Je pense souvent que voilà, moi quand je sens que c'est un petit peu le ronron, je me dis toujours mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire, surtout quand on parle en spiritualité, qu'est-ce qu'il en ressort. Et après, je fais marcher ma vibration. Je demande si vibratoirement je le ressens. Et mon opinion, je la fais comme ça.
C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Donc moi, ce que je compléterai ça en disant donc, sachez-le, au-delà des apparences, donc des leaders en spiritualité, des lanceurs d'alerte, etc. Il existe une volonté. Voyez le mot écrit en majuscule. Il existe une volonté et un plan pour vous subjuguer et pour vous rendre suiveurs. Et peut-être même aussi pour vous surveiller. Alors ça, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais on en avait parlé justement dans la préparation de l'émission. Mais il peut y avoir certains lanceurs d'alerte qui jouent un jeu plus trouble même encore que ce qu'on imagine. Et moi, je souhaiterais vous inviter à mener une réflexion par rapport à certains réinformateurs ou lanceurs d'alerte qui font des tours de France et qui voient l'impérieuse finalement nécessité de vous rencontrer tous, chacun localement, dans chacune de vos communautés. Posez-vous peut-être des questions par rapport à cela, parce qu'il y a aussi, alors je ne dis pas que l'un le fait, l'autre ne le fait pas, faites fonctionner votre discernement, mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, les enjeux sont bien plus importants que ce que vous pouvez imaginer, mais il est sûr qu'il y a un travail d'espionnage qui est fait à travers justement dans ces différents réseaux, parce que nous investissons dans des réseaux pour y injecter notre lumière, pour nous engager justement, pour construire un monde nouveau, etc., etc. Mais certaines personnes peuvent être là justement pour quelque part détecter ce réseau de la dissidence et ces personnes qui s'impliquent dans le chemin de la lumière. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que, encore une fois, ça peut faire un peu peur, mais interrogez-vous justement sur peut-être ces personnes qui font des tours de France et qui y voient beaucoup d'importance justement à vous rencontrer tous physiquement, localement. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Alors j'ai Cédric, vas-y, tu peux... Attends, non, ça ne fonctionne pas. Voilà, tu peux activer ton micro. Cédric, nous t'écoutons. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste rebondir par rapport au pot de miel. En sécurité informatique, le pot de miel a une signification particulière. Et en général, pour pouvoir appâter un attaquant, un hacker, on va dire, le contenu du pot de miel doit être suffisamment attirant. Ce qui signifie que il doit ressembler à la véritable information que cherche l'attaquant. Donc, par rapport au pot de miel, parfois c'est trop beau pour être vrai. Et effectivement, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Mais faites bien attention à essayer de discerner ce qui est vrai et qui ressemble à ce qui est trop beau pour être vrai, mais qui sert de pot de miel. Peut-être qu'il y a un peu de vérité cachée quelque part, je ne sais pas où. Chacun est libre de chercher. Merci à vous. Merci beaucoup, Cédric, pour ton exemple. Alors, ce que je pense, moi, c'est que dans les pots de miel, en l'occurrence, il y a beaucoup de vérités, mais que parmi ces vérités, il y a des poisons subtils et il y a surtout, justement, cette notion de nasse mentale dans laquelle on souhaite nous mettre. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour cette illustration en lien avec le monde de l'informatique et donc de la cybersécurité. Je pense que Nadine aussi, qui connaît bien ce monde-là, aurait apprécié l'exemple et la comparaison. Alors, on arrive bientôt à une heure et demie d'émission, donc vous avez toujours la possibilité d'interagir. Et je voudrais vous apporter donc un dernier concept donc pour illustrer cette émission que nous avons faite sur les faux semblants. Je voudrais vous apporter un nouveau concept qui est le concept d'escape game. Alors c'est aussi un sujet donc que j'ai abordé donc sur le site Révolution Vibratoire. Donc nous avons parlé des gatekeepers, nous avons parlé des pots de miel et maintenant nous allons parler de l'escape game, sans doute effectivement le sujet le plus perché et le plus difficile à comprendre de tous. Donc, vous nous connaissez, vous qui écoutez cette radio, vous qui êtes des habitués de cette radio, alors peut-être qu'il y a des nouveaux sur cette radio, je ne sais pas, mais vous nous connaissez dans cette conception justement d'une terre prison plutôt que d'une terre école.
il y a justement, je dirais, quelque part deux visions qui s'affrontent d'une certaine façon. Une vision New Age qui consiste à penser que nous vivons dans une terre-école et que les souffrances que nous endurons sont faites finalement pour nous faire progresser. Voilà. Et il y a une autre vision qui consiste à penser que non, à l'inverse, nous sommes des âmes prisonnières sur cette planète, et que si nous endurons justement des souffrances, c'est parce que nous n'avons pas la possibilité de nous en échapper, que nous alimentons un système matriciel corrompu, et donc c'est une notion de terre-prison. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous savez que nous sommes intimement convaincus du fait de notre expérience et de notre façon justement de, je dirais, de rejoindre les points de ce puzzle de compréhension, que nous sommes des otages à la surface de cette planète. Et finalement, cette planète pourrait être assimilée à un gigantesque escape game auquel vous participez, même si ceci en réalité n'a rien d'un jeu, puisque c'est votre énergie et votre souffrance qui est en jeu. Voilà, donc pensez-vous que la Terre soit le lieu parfait dans la galaxie pour expérimenter la dualité selon des règles justes d'incarnation, ou bien pensez-vous que la Terre soit sous contrôle et que le jeu de l'incarnation a été truqué et dévoyé au profit de contrôleurs invisibles? Donc, car si la finalité de l'escape game est bien de nous distraire, et de façon plus secondaire de nous éduquer, nous pensons de notre part donc que ce qui se passe actuellement sur Terre n'est nullement un jeu et encore moins un apprentissage, mais bien un lieu d'esclavage cyclique de nos âmes. Et donc, si des âmes ont été piégées, je dirais, et prisonnières malgré elles dans ce système matriciel, d'autres sont venues de leur plein gré. Et c'est ce qu'on aurait tendance à appeler les semences d'étoiles, les starseeds. Elles ont fait le choix de l'incarnation sur cette terre. Elles ont accepté les fourches codines de l'incarnation terrestre pour pouvoir justement participer à cette libération. Mais, comme cet escape game est particulièrement complexe, eh bien, la comparaison que j'ai faite dans l'article, c'est que, imaginez-vous un escape game, je suis sûr que plein d'entre vous en ont déjà fait. On vous dépose bébé dans un escape game, tout juste sorti du ventre de votre mère, avec une mémoire vierge, en tout cas c'est ce qu'on pense, et on vous demande de résoudre ces énigmes et d'ouvrir ces cadenas pour tenter de trouver une porte de sortie à cet escape game. Que va-t-il se passer? Il vous faudra sans doute quelques temps avant de pouvoir commencer à jouer réellement, ne serait-ce que pour apprendre la motilité, la motricité et le langage, et pour commencer à découvrir votre environnement, en espérant que vous puissiez trouver au sein de cet escape game un bon éducateur. Mais la fourberie des organisateurs du jeu ne s'arrête pas là, puisqu'ils vous ont déposé bébé dans cet escape game. Ils vous ont mis à disposition un corps physique issu de manipulation génétique qui vous cantonne a priori à ne percevoir que les plans matériels, alors que tous les indices majeurs du jeu se trouvent dans vos corps subtils et dans la compréhension des plans de l'âme et de l'esprit. De surcroît, tout a été fait pour que votre handicap en début de jeu soit maximal. Donc on aura pris le soin de vous implanter des puces de contrôle dans vos corps subtils pour limiter au maximum vos capacités de compréhension, pour réduire votre vitalité, votre combativité spirituelle, entamer votre discernement vibratoire. Éventuellement, vous fournira une éducation qui vous fera croire qu'il n'y a pas de jeu, que vous êtes juste dans une terre-école et que vous vivez dans le meilleur des mondes possibles, donc une prison d'où personne ne peut s'échapper car nous n'avons pas conscience de notre condition de détenu. Donc finalement un escape game qui ne dit pas son nom. N'est-ce pas là un jeu inique, impossible, irréalisable, qui défie l'entendement humain, mais que nous avons, pour certains, pourtant, entrepris, non pas comme un jeu d'ailleurs, mais plutôt comme une mission. La mission, c'est le but, libérer cette planète de sa condition de quarantaine et libérer ainsi toutes les âmes en souffrance dans ce pénitencier planétaire. Donc, non content de faire partie d'une arène dont vous ne connaissez pas les règles, vous risquez réellement votre vie si vous décrochez des indices forts, car les organisateurs du jeu n'aiment pas du tout les gagnants. Et si d'aventure vous mourrez, parce que justement les organisateurs du jeu n'aiment pas les gagnants,
eh bien, vous serez condamné à refaire une incarnation et vous devrez repartir de zéro. Vous êtes à nouveau le bébé qui arrive dans cet escape game auquel il faudra peut-être plusieurs décennies avant de commencer à collecter quelques clés par rapport à cette situation. Et le joueur qui rejoue sans cesse alimente ainsi l'entreprise fantastique de recyclage des âmes et nourrit les démiurges créateurs de la quarantaine. Donc, si le joueur arrive à passer dans la salle d'à côté, vous savez, dans les escape games, il y a toujours plusieurs salles, des pièges de plus en plus redoutables et subtils se présenteront à lui. Je vous en parlais tout à l'heure, de la voie astrale, par exemple. Si vous, finalement, arrivez à accéder à l'astral parce que vous avez compris qu'il existe plein de choses au-delà du monde physique, que vous êtes en capacité d'aller voyager dans l'astral, il y a aussi là-bas une multitude de gardiens à la solde des organisateurs de cette matrice qui vont constamment détourner nos joueurs des bons indices et les orienter vers des fausses portes de sortie qui ne sont que des voies de garage pour des joueurs expérimentés. Par ailleurs, une désinformation et des enseignements distordus sont constamment distillés pour égarer le joueur sur de fausses pistes et l'éloigner de son efficacité spirituelle, confèrent les gatekeepers, confèrent les pots de miel. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation suivante où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce jeu impossible, cette mission impossible, souvenez-vous de notre générique du début, ce jeu donc impossible et impensable même, soit en mesure d'être remporté finalement par une poignée de courageux guerriers de lumière que vous êtes. Et donc pour la première fois, les démiurges créateurs sentent la possibilité de voir s'ouvrir les portes du pénitencier. Et comme la fin de partie signifierait pour eux une destruction complète de leur monde et de leur écosystème, de leur système de prédation, donc ils tenteront tout ce qui est en leur possible, pour vous freiner, vous enlever vos clés et vous empêcher justement de réaliser ce jeu jusqu'au bout. Tout ce qui est en leur possible. Donc vous pensez bien que positionner des agents, des gatekeepers dans les différents domaines de la réinformation, que ce soit l'ufologie, la pédocriminalité, la finance, tout ce que vous voulez, positionner des gatekeepers a un sens. Ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à une destruction partielle de leur monde s'il faut pour faire en sorte que ces joueurs n'atteignent jamais leur but. Donc voilà, nous en sommes là. Nous sommes une poignée d'aventuriers en passe de casser le code de la matrice. Donc cet escape game le plus redoutable peut-être de l'histoire galactique dont vous êtes les héros. Voilà, j'en ai fini avec ce troisième concept. Et si vous souhaitez revenir là-dessus, à tête reposée, donc je vous invite à aller découvrir ces concepts de gatekeeper, de pot de miel et d'escape game sur le site Révolution Vibratoire. Et ces concepts sont complètement liés avec le thème donc des faux semblants dans le monde de la réinformation, des lanceurs d'alerte et de la spiritualité. Tout ceci est complètement lié. Pour faire, je dirais, un tableau complet, il serait intéressant justement de parler du contrôle mental, des implants, etc. Alors, on a fait aussi une émission sur les implants. Pour ceux qui ne le savent pas, on vous invite à aller la réécouter. Mais voilà, 3 concepts complètement liés justement à ces histoires de faux semblants. J'espère que ceci vous aura d'une certaine façon éclairé. Peut-être que ceci vous aura aidé dans ce jeu de l'escape game, chers co-joueurs, puisque nous sommes des joueurs ensemble. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ça? Allez-y, c'est le moment. Et vous pouvez aussi réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Vous pouvez aussi réagir par rapport à cette émission. Est-ce qu'il y a eu des profils qui vous ont choqué, des profilages qui vous ont choqué? Allez-y, nous vous écoutons. Nous avons encore un petit peu de temps à passer ensemble. C'est vrai que cette image, cette comparaison est quelque part une réalité au niveau de l'escape game. Et c'est vrai que quand tu t'expliquais là un peu tout ce jeu-là, il y a finalement dans les films, alors j'ai pas trop de noms en tête parce que je suis pas très douée au niveau du cinéma, mais il y a beaucoup de films qui relatent ces jeux d'escape game, des films de science-fiction, où justement des personnes sont prises à partie de leur vie dans des jeux comme ça, qui vont jusqu'à la mort et tout. Et c'est vrai que certaines personnes, beaucoup de personnes aiment beaucoup regarder ces films et tout. Et on sait que les films sont là pour prendre notre consentement et tout ça. Donc j'inviterais aussi à regarder un peu ce qui se présente dans la cinématographie qui montre également en fait ces jeux d'escape game en fait.
Merci Gwen. Ouais, effectivement, je sais pas si vous avez des titres qui vous viennent à l'esprit. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle The Cube, par exemple. Enfin, ouais. Après, on pourrait aussi penser à Hunger Games, même si c'est pas tout à fait ça. On pourrait penser aussi à le film là avec dans lequel il est dans une espèce de grand studio de télévision. Le nom m'échappe à l'instant, mais bon, enfin, en tout, voilà. En tout cas, effectivement, c'est un thème qui a été abordé dans différents films. Allez-y, nous attendons vos réactions, vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que finalement, tout ce que vous avez entendu ce soir, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Allez-y, dites-nous. Est-ce que c'est de la redite? Est-ce que c'est des platitudes? Est-ce que c'est nouveau? Dites-nous, réagissez. Nous attendons vos réactions. J'aimerais bien effectivement réagir. Je n'ai pas pu lever la main parce que mon micro avait déjà été désactivé. C'est très bien. Très bien. En tout cas, en fait, pour tout ce que vous dites, ça confirme exactement ce que j'ai à l'intérieur de moi, en tout cas ce qui est dans mon cœur, parce que je trouve que c'est très important de garder une multitude de personnes qui parlent ou voilà, qui, pour des raisons X ou Y, a réussi entre guillemets à sortir du lot et puis se retrouver à être écouté par des milliers de personnes, par exemple. Mais je trouve que ça reste important de quand même garder une certaine distance avec ça et de bien voir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, à travers le cœur, pour bien essayer de comprendre si cette personne finalement veut du bien ou veut plutôt du mal ou quoi que ce soit. Et à l'issue, voilà, c'est nous qui décidons si oui ou non c'est quelque chose qui brings that, en tout cas qui fait du sens et voilà, qu'on trouve que ça fait du bien en fait d'écouter pour nous ou pour l'ensemble des personnes. Enfin, voilà. Et du coup, j'en profite aussi pour vous dire merci de ce que vous faites, du travail que vous faites en amont, et puis du coup de nous aider aussi et de nous laisser aussi la possibilité de trouver si oui ou non ce qu'on écoute, que ce soit maintenant ou avec d'autres personnes, si c'est comme je dis, quelque chose de positif ou plutôt quelque chose de négatif. Donc en fait, tout ce que vous dites là, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, fait du sens et ça résonne. Enfin, je comprends parce que c'est ce que je fais depuis quelques semaines, moi maintenant, quoi. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. C'est vrai aussi. Très bien. Merci beaucoup, Léonie, pour ton témoignage. Effectivement, juste pour rebondir sur un des aspects, c'est que effectivement notre rôle n'est pas non plus de vous dire écoutez telle personne, n'écoutez pas telle autre personne. Ce serait une véritable imposture. On cherche juste à vous donner des clés. Donc on vous a donné un jeu de clés à travers donc l'émission avec Nadine Touzeau, à travers le profilage. On vient de vous donner un deuxième jeu de clés ce soir, donc à travers ces différents concepts, en explicitant ces différents concepts. Mais ce serait une véritable imposture que de vous dire allez suivre ceci et ne suivez pas cela, puisque finalement on rentrerait dans une contradiction totale avec nous-mêmes. Et c'est vraiment à vous justement de continuer ce travail, d'aller plus loin et de chercher justement votre souveraineté. Alors il y a Virginie qui souhaitait prendre la parole. Vas-y Virginie, tu peux activer ton micro. Il y a Martine aussi, je vais lui donner après la parole. Virginie d'abord, nous t'écoutons. Et sinon, je vais tout de suite donner la parole à Martine, si Virginie ne prend pas la parole. Ben vas-y Martine, apparemment, peut-être que c'était une erreur pour Virginie. Vas-y Martine, nous t'écoutons. Alors, je vois des mains qui se lèvent, mais je ne vois pas de micro qui s'active. Du coup, je suis inquiet. Avez-vous souhaité réellement prendre la parole? Attendez. Ah, ça y est, on t'entend. Oui. Émission, j'ai trouvé très, très importante ce soir. Ça fait prendre conscience que de tout ce qu'on entend, parce qu'on a une multitude d'informations, on est noyé sous les informations, d'avoir beaucoup de bon sens et beaucoup de discernement. C'est ce que je retiens ce soir dans tout ce que nous entendons. Et puis, d'un autre côté, est-ce qu'on va être assez
nombreux à aller dans le bon sens pour arriver à faire basculer cette planète. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un travail énorme à faire sur nous, bien sûr. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver, Martine, sans aucun doute. La question, c'est le timing. La question, c'est effectivement combien de temps encore cet escape game va-t-il durer? Et il faudrait pouvoir en sortir le plus rapidement possible. Mais même si c'est une mission impossible, nous allons la réussir. Hein, vous le savez, hein, dans Mission Impossible, ces missions, finalement, même si elles sont impossibles, elles sont réussies. Et la nôtre le saura. Tu souhaitais dire autre chose, Martine? Eh ben, j'aimerais dire également, si j'ai bien compris, tout ce qu'on entend en définitive, il faut presque le laisser de côté et il faut être dans son éveil personnel. Il faut grandir sur son éveil personnel qui va nous apporter, on va dire, encore plus de discernement, plus de bon sens et qui va nous permettre, je pense, d'arriver à ça, quoi, à ce qu'on veut. Alors, excuse-moi, je te remets en muet temporairement parce que sinon j'ai des bruits parasites, des bruits de fermeture éclair. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut être, en fait, il faut être sur son travail de guérison. C'est un message qu'on fait passer aussi assez régulièrement parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je vais ascensionner? Est-ce que je vais pas ascensionner? Est-ce que si j'écoute plus souvent tel lanceur d'alerte, est-ce que je vais, finalement, ça va m'aider ou pas? Les fondamentaux, c'est notre travail personnel, c'est notre guérison et c'est notre engagement pour la lumière. C'est absolument fondamental. Et si vous aviez un choix à faire entre, je dirais, si vous deviez choisir de façon binaire entre votre travail personnel et rester connecté au monde de la réinformation, eh bien évidemment, c'est votre travail personnel et votre travail spirituel qui est le plus important, beaucoup plus que l'information. L'information est là pour nous aider. On essaye justement de faire bouger les lignes avec ces émissions. Hein, clairement, c'est très prétentieux. Hein, j'en ai conscience, mais on essaye de faire bouger les lignes parce qu'on sait que justement le jeu peut basculer, le jeu entre guillemets peut basculer en notre faveur s'il y a 2, 3, 4, 5 peut-être personnes qui prennent conscience de cette extrême duplicité et finalement de cette extrême complexité de l'escape game dans laquelle nous vivons. Et que voilà, et que finalement leur lumière est attendue. Voilà, donc ça peut se jouer à peu de personnes. On y arrivera. La question, c'est de savoir quel temps encore va-t-il encore falloir s'écouler, combien de souffrances encore sur cette planète, combien de guerres, combien de etc., pour que nous arrivions finalement à cette libération. On va y arriver sans aucun doute, mais tout dépend justement du nombre de personnes qui arrivent à se mobiliser et qui arrivent à sortir, à s'extraire de cette duplicité ambiante dans le monde de la réinformation et de la spiritualité. Si tu souhaites reprendre la parole, tu le peux. J'avais désactivé ton micro pour éviter les bruits parasites. Et j'invite tout un chacun à intervenir également en complément par rapport à ça. J'espère que vous avez bien compris les messages que nous souhaitions faire passer. Donc, l'émission avec Nadine Touzeau n'était pas là pour de la calomnie. C'était une émission, encore une fois, difficile à faire. C'était une émission qui avait pour but d'essayer de faire bouger les lignes, d'essayer de peut-être vous éveiller, vous donner un petit déclic sur telle ou telle chose pour vous aider à développer votre propre discernement. Et s'il n'y a pas plus de questions, je m'attendais à beaucoup plus de questions en réalité ou de réactions par rapport à cette émission. Et s'il n'y a pas plus donc de questions ou d'interventions de votre part, donc nous allons mettre un terme très bientôt à cette émission. Alors, il y a une personne qui partage son écran. Voilà, c'était une erreur. Est-ce que Martine, tu souhaitais réintervenir? Non, c'est bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Je te remets en micro rouge, Martine. Merci, Martine. Merci beaucoup. Est-ce qu'une dernière question, une dernière réaction avant que nous mettions un terme à cette émission? Et puis sinon, Gwen, je vais te proposer un petit mot de la fin à ce moment-là, et puis nous en resterons là pour aujourd'hui. Donc pas de, nous n'avons plus d'after.
Donc voilà, dès que l'émission sera terminée, nous pourrons chacun retourner à nos activités ou à notre lit tranquillement. Est-ce qu'une personne souhaiterait... Oui, Ouais, vas-y, moi, Gwen. je ferai un saut par rapport à ce que disait Laurent de Totem Énergie et Martine également. Effectivement, en fait, plus on va rentrer dans soi, s'observer pour justement sortir de nos boucles internes, c'est là le plus important. Plus le reste va découler en fait avec le monde extérieur. Et je pense que c'est là l'une des clés en fait que l'on a nous en tant qu'individus. Qui ne faisons pas forcément de lanceurs d'alerte ou autre. Vraiment, la clé que nous, on a, qui est extrêmement puissante, c'est voilà, poussons nos propres portes à l'intérieur de nous, et forcément, ça découle sur le reste, puisqu'il y a cette fameuse conscience collective qui est très présente avec tout le monde, quoi. Donc, ouais, je raisonnerai là-dessus, en tout cas, pour un dernier mot de la fin. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Gwen. Donc, moi, pour mot de la fin, donc je répéterai tout simplement ces belles citations. Donc, la citation de Mark Twain. Donc, il est beaucoup plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Et celle de Molière. Donc, on est aisément dupé par ceux qu'on aime, et l'amour propre engage à se tromper soi-même. Et j'ose espérer peut-être que cette mission impossible aura réussi, tout du moins en partie ce soir. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission, et je vous invite donc à notre prochaine émission dont la thématique n'est pas ni la date n'est pas encore tout à fait fixée. Nous restons en contact. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous restons en contact à travers le canal Victoria Luminis. Le replay sera posté tout de suite et il apparaîtra sur YouTube d'ici environ 48 heures. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette émission et en espérant d'avoir réussi cette mission impossible. Merci à tous et bonne soirée.